Je braille, je braille, je braille, je braille. La journée mondiale du braille, créée en 2001 pour célébrer la naissance de Louis Braille, l'inventeur de cet alphabet tactile qui permet aux personnes aveugles ou malvoyantes de communiquer par écrit. Et à l'occasion de cette journée, des ateliers de démonstration sont organisés à la médiathèque François Mitterrand. Objectif, sensibiliser le grand public et faire le point sur cet outil dans le quotidien des non-voyants. Un reportage d'Arine Mardaille. C'est quoi ? Le B, très bien. Alors il faut que tu déplaces... Des petites bosses sur du papier, sous forme d'un abécédaire ou encore d'un jeu des 7 familles. À l'occasion de la journée mondiale du braille, les petits aussi se sont amusés à apprendre l'alphabet qu'utilisent les non et malvoyants. Et certains ont retenu un bout d'histoire. Il a pu pouvoir lire et qu'après il a inventé les points pour lire pour les enfants qui ne savent pas lire. Grâce à Louis Braille, cet alphabet est utilisé dans le monde entier pour se divertir et s'informer. Et avec le temps, les outils d'écriture ont évolué. Perkins, bloc-notes, plaques ou tablettes en braille. Et depuis quelques années, la saisie tactile. C'est vrai qu'avec le numérique, on peut aller avec l'iPhone. Moi, je suis connecté avec mon iPhone pour faire des mails, des messages. Je peux aller dans mon contact avec ma plage braille. Véronique a perdu la vue il y a une vingtaine d'années maintenant et il lui a fallu 3 ans pour apprendre à manier le braille et elle arrive à détecter la moindre erreur. C'est au toucher parce que il faut, en fin de compte, le braille c'est 6 points complets, enfin 2 cellules de 3. Et c'est à partir de là qu'on forme les lettres. Donc tout est au toucher. Si le braille est à la portée de tous, il faut quand même une certaine sensibilité. Parce qu'il faut vraiment sentir les petits points sous les doigts pour pouvoir surtout lire. Écrire c'est facile, mais lire, il faut vraiment avoir une bonne sensibilité. Le braille, un outil essentiel pour les déficients visuels. Selon le comité, ils ne sont qu'une centaine à La Réunion à utiliser cet alphabet. Et pour développer cette acuité, nous recevons en plateau Richard Muller, le vice-président du comité AVH Réunion Océan Indien, une association qui vient en aide aux personnes déficientes visuelles. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut déjà revenir sur Louis Braille, qui est à l'origine du braille? Est-ce qu'on peut avoir un peu son parcours? Qui était-il? Alors, donc, Louis Braille, c'est donc sa naissance qu'on fête aujourd'hui, en fait. La journée internationale du braille, c'est le 4 janvier, parce que Louis Braille est né le 4 janvier. Alors Louis Braille était un petit enfant qui, à l'âge de 3 ans, est devenu aveugle. Et il vivait donc dans une petite commune de la région parisienne. Et évidemment, ce petit enfant qui, comme tous les enfants, allait à l'école, n'avait qu'une seule envie, c'était d'apprendre à lire et à écrire comme ses petits camarades. Et donc il a eu beaucoup de chance parce qu'on a vu qu'il qu'il était tellement passionné de cela qu'on l'a emmené à Paris à l'Institut royal des jeunes aveugles. Et il y est rentré à l'âge de 10 ans, 12 ans, alors qu'il avait perdu la vue à 3 ans suite à un accident. Et il n'a jamais quitté cet institut parce qu'il n'avait qu'une chose dans sa tête, c'était arriver à trouver quelque chose pour que tous les aveugles dans le monde puissent lire et écrire, communiquer, et aussi avoir accès à la culture, mais aussi à l'éducation. Parce que justement, le braille, c'est pas seulement apprendre à écrire, c'est aussi de la culture, s'ouvrir à la culture et de façon générale, l'inclusion sociale. L'inclusion sociale et de part aussi l'éducation. Puisque un enfant, s'il peut suivre un cursus scolaire, voire après universitaire, s'il n'a pas eu accès à l'écriture, à la lecture, c'est quasi impossible. Et c'est donc depuis ce temps-là, c'est-à-dire pratiquement depuis 1830 à peu près, donc vous voyez que ça remonte, que tous les aveugles du monde entier
utilisent aujourd'hui encore, encore plus aujourd'hui, utilisent ce moyen donc de lecture et d'écriture sous diverses formes aujourd'hui. Oui, on connaît bien la version papier, le livre, et vous avez ramené un objet avec vous. Voilà. Est-ce que vous pouvez le soulever ? Alors voilà, donc je montre par la caméra. C'est parfait ici, oui, bougez pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bloc-notes braille. Alors c'est un petit bloc-notes braille qui vous permet donc d'enregistrer bien sûr des livres, tout document. Donc on peut les lire directement en braille. Et ça, avant, c'était pas possible, puisqu'avant, il fallait passer par des transcripteurs braille, c'est-à-dire qui tapaient sur des machines, comme vous avez peut-être pu le voir dans le reportage ce matin, où on avait la machine Perkins, que les élèves, ou alors, plus ancienne encore, la tablette braille, que Louis Braille avait inventée. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre aussi aux personnes malvoyantes, non-voyantes, de pouvoir travailler aussi. Alors bien sûr, pouvoir travailler et donc pouvoir, dans le cadre de leur travail, avec des moyens beaucoup plus grands que cela. C'est-à-dire, ici, vous avez affaire à une plage tactile de 20 caractères. 20 caractères, mais on peut aller jusqu'à 80 caractères sur une même ligne. Et donc, les personnes... Vous avez des journalistes comme Laetitia Bernard, qui est journaliste à France Inter, qui est complètement aveugle et qui, dès son plus jeune enfance, bien sûr, a appris le braille. Et elle travaille, comme vous le faites, madame, mais complètement avec du braille. Alors là, on a parlé du braille. Il y a aussi l'accès, l'inclusion sociale au niveau du numérique. Ça, c'est un autre problème qui se pose aujourd'hui. Est-ce que les sites sont adaptés à des personnes non-voyantes ? Effectivement. Aujourd'hui, l'informatique prend une place prépondérante. Aujourd'hui, les impôts, tout est numérisé. On est obligé de passer par des sites pour déclarer ses impôts, pour faire tout un tas de choses, prendre des billets d'avion, enfin, j'en passe pratiquement. C'est 10% des sites seulement aujourd'hui qui sont accessibles. Et actuellement, on a des gros problèmes d'accessibilité pour les personnes déficientes visuelles notamment, et des défauts d'accessibilité. Et si on comptabilise effectivement des sites officiels, ils sont très peu nombreux. Comme vous le disiez, c'est à peu près 10% des sites qui sont aujourd'hui accessibles. Un effort à faire dans le futur sur le numérique. Énormément, oui. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. On le rappelle, l'initiation au braille. On les appelle les 6 points magiques. Ils permettent aux personnes aveugles et malvoyantes de pouvoir lire et écrire. Il s'agit du braille. C'est aujourd'hui la journée mondiale de ce système universel. Pour sensibiliser le grand public sur cet alphabet, des ateliers de démonstration se tiennent aujourd'hui à la médiathèque François Mitterrand à Saint-Denis. On voit cela avec Marie-Ange Frassati. Les non-voyants sont invités à la médiathèque François Mitterrand aujourd'hui. L'association Valentin OUI y célèbre la journée internationale du braille, en hommage à Louis Braille, qui, adolescent, inventa un système d'écriture tactile pour les aveugles. Un système devenu universel, 8 millions de personnes l'utilisent à travers le monde. De l'ancienne machine à écrire à l'ordinateur braille, la technologie évolue et les non-voyants aussi doivent se mettre à la page. Celle-là, on peut relier aussi également avec tous les smartphones et aussi toutes les comme un ordinateur, on a calculatrice, on a l'heure, on a les options, on a un traitement de texte. J'utilise mon téléphone. Mais ça me permet d'aller sur mes mails, de répondre à mes mails, de répondre à mes messages, d'aller dans mon contact, chercher mes contacts. Voilà. Donc tout en lisant en braille. Ça représente énormément parce qu'avec le braille, je peux faire ma liste de courses. Quand j'ai besoin de faire mes courses, j'écris en braille mes courses. Quand je fais souvent, moi j'aime bien chanter, donc souvent ça m'arrive de faire des partitions de chant. Avec le braille, on peut lire sur les boîtes de médicaments, on peut lire sur certains gels de douche, tout ça. Mais c'est essentiel parce que je m'apprends que ça. Depuis l'âge de 4 ans jusqu'à aujourd'hui, apprendre le braille. En dessous de 4 degrés d'acuité visuelle, les enfants malvoyants sont accompagnés dans l'apprentissage du braille. Au centre de la ressource, ils ont accès au matériel pédagogique adapté.
Avec l'équipe avec laquelle je travaille, on adapte les documents scolaires pour les enfants déficients visuels que l'on accompagne. C'est l'outil incontournable pour apprendre à lire et à écrire pour les enfants qui sont non-voyants. À noter que la médiathèque François Mitterrand dispose d'un espace dédié aux livres pour enfants présentant des handicaps. Les déficients visuels y trouveront largement de quoi lire. C'est un livre à toucher. À Oulanque, à moins le braille. Des mots posés, point même crié. Le sien feuille papier. À la lame en langue donc. Passe à mot de braille va. Nous n'aura comme ça des manières d'écrire, ça que n'en a plus dit. À où le son, à moins le zès. Des fagotages, point même langage. À la lame en son donc. Passe à moi au zès va. Nous n'aura comme ça des manières dit, ça que l'est écrit. À où les hommes, à moins la roue. Deux passe-partout, ou un même sous-main. Pour trouve demain. À la lame en hommes donc. Passe à moi ou trouva. Nous n'aura comme ça des manières fait sans reste derrière. Passe à moi au braille va. Passe à moi au zès donc. Passe à moi au trou. Sinon ça ou djé. Partage en dé. Viens roulesier. Bonne sans comprendre. Là pourquoi comprendre? N'en a le goût à vie comme nous. Passe à moi toute sa coulée. Viens, rentre dans le monde débouté. Viens cadeau à moi, sac, moi n'a point. À moi ou langue, à où mon braille, fait cause nous de guerre si ce catalère dans un fond de guerre. Tiens, mon m'amène à où dans le sentier l'amour.